Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'année 2022, ce qui s'est passé dans l'année 2022, ce qu'on peut penser qui se passera dans l'année 2023 et peut-être un petit peu plus loin 2024. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous souhaitez me soutenir, vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc l'idée de cette vidéo c'est de faire un petit point sur l'année 2022 qui vient de s'écouler. Alors ça a été une année très riche, vraiment très riche en rebondissements et aussi en catastrophes. Que ce soit pour le marché des cryptos ou pour le marché tout court en fait. Voilà, je vous propose de faire une petite revue rapide de tout ça et puis de voir un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Alors là le premier graphique que j'ai sous les yeux, c'est les taux d'intérêt aux États-Unis. Vous savez que les marchés mondiaux sont drivés par les États-Unis. L'Europe, enfin le CAC 40 s'en fout un peu en fait. Ça n'a pas grand intérêt. Les chiffres du chômage en France, personne s'en fout. Par contre, quand les chiffres du chômage changent aux États-Unis, ça a tout de suite un effet direct sur les cours. Donc donc c'est pour ça que je vous montre les trucs des États-Unis en gros. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que les taux d'intérêt, vous voyez la courbe verticale qu'on peut avoir là sur les taux d'intérêt. Bon bah voilà, donc ça c'est une politique de la Fed, donc c'est la banque centrale états-unienne qui a décidé de relever les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. Alors ça a des conséquences directes évidemment sur tout le reste. Comme on peut le voir là, la courbe elle est verticale. Elle est verticale, donc ça fait mal aux fesses. On peut voir le cours du dollar qui baisse. Enfin, c'est pas le cours du dollar, ça c'est c'est comment on appelle ça, le dollar index quoi. Vous pouvez voir qu'il est en baisse depuis un peu de temps. Grosso modo, il suit conjointement la courbe des taux d'intérêt. Il y en a une qui monte et le dollar baisse, ici. Vous voyez. Donc, donc c'est pas terrible pour nous tout ça. Alors ça, c'est la yield curve. Alors comment expliquer ça? C'est une courbe grosso modo qui traque un petit peu, qui sert à prédire les récessions, les récessions économiques. Donc il y a plusieurs indicateurs dedans, c'est un script qui fonctionne avec plusieurs indicateurs. On le trouve sur TradingView ça permet de voir un petit peu où on en est. Et vous voyez la courbe verticale qu'on a là. Comme on peut voir, on est en train de rentrer en récession. Ici, c'en est une autre, c'est une courbe qui permet, toujours via un script Pine, qui permet de track les récessions. Et comme on peut le voir, la courbe n'arrête pas de monter et on peut voir les indicateurs en bas. On voit qu'on est dans la zone, on est dans une zone vraiment pas terrible, quoi. Donc, grosso modo, le marché est extrêmement morose. Donc ça veut dire que derrière, forcément, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les crypto-monnaies, c'est pas fantastique. C'est pas fantastique du tout. Alors, on va rajouter à tout ça ce qui s'est passé pendant l'année 2022. Voilà, tout ce qu'on vient de voir là, finalement, ce sont les conséquences de la politique, quoi qu'il en coûte, du Covid-19. On peut voir que c'est tout simplement catastrophique en termes économiques, même y compris pour la petite économie locale, parce qu'avec les prix d'électricité qui explosent dans le domaine professionnel, quand on voit des boulangers qui ferment et des choses comme ça, malheureusement c'est quand même terrible, quoi. Alors sur l'année 2022, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là vous voyez c'est Coin 360, donc je vous mets le récap sur un an. Et on peut voir que tout est dans le rouge. Absolument tout est dans le rouge. Bon, on va éviter USDT, BUSD, enfin tout ce qui est stable, mais on peut voir que vraiment tout est dans le rouge. Moins 64% pour le BTC, moins 70% pour le TH. Le BNB a perdu 54%. Enfin voilà, c'est la fête quoi. C'est la fête. Tout est dans le rouge, on est vraiment en plein bear market. Je pense que c'est le pire market qui a existé. Voilà. Si on regarde un petit peu les différents articles, d'ailleurs, au niveau de ce bear market, on peut voir qu'il a des proportions historiques, puisque je crois que le Bitcoin n'a jamais fait 4
4 trimestres en négatif, et en 2022, bah, il l'a fait. C'est jamais arrivé, hein, donc comme vous pouvez le voir, là on est vraiment dans le... On n'est pas dans un bear market normal, hein, on est dans un bear market qui est vraiment terrible, quoi. Qui est vraiment terrible. Alors, je ne veux pas vous lire tout l'article, hein, mais sachez que c'est le pire moment qu'a vécu le Bitcoin depuis sa création. Voilà. Alors on trouve toutes sortes d'articles, hein. Effectivement les touristes sont expulsés, mais ça c'est pas lié forcément au bear market, hein. Enfin c'est lié au bear market, je veux dire les touristes sont ceux qui viennent, qui font je vais acheter du bitcoin, hein. Et puis bah ils se font éliminer, hein. C'est la grande purge, hein. Mais là cette purge là elle est vraiment elle est pas comme les autres, quoi. C'est jamais arrivé que le bitcoin soit pendant un an en gros il a été en baisse, quoi. C'est jamais arrivé. Sinon, pendant l'année 2022, hein, on a eu donc plusieurs catastrophes, hein, qui se sont enchaînées les unes après les autres, hein. Ça a été un vrai bain de sang, hein. On a eu le Terra Luna, on a eu FTX, et on a eu aussi, parce que moi je le classe dans les catastrophes, hein, Ethereum qui passe en Proof of Stake, malheureusement. Hein, donc s'ensuit toutes sortes de choses, comme quoi Ethereum est centralisé, etc. Enfin tu vois le topo, quoi. La deuxième plus grosse crypto-monnaie, on a perdu grosso modo la deuxième plus grosse crypto-monnaie, quoi. Tant qu'elle était en proof of work, les gens qui sont à la tête de Ethereum, ils avaient un contrôle qui était relativement limité. Maintenant qu'il est passé en Proof of Stake, ils ont un contrôle total sur leur crypto-monnaie, et donc on ne peut pas savoir ce qu'ils vont faire demain, quoi. Sans compter les risques de censure, de blocage, de contrôle, X ou Y, allez savoir, hein. Allez savoir ce qui peut se passer, quoi. Donc comme tu peux le voir, là pour cette année 2022, voilà, ça a été terrible. Et puis on finit avec le grand final, hein. Le grand final qui est FTX, hein, qui était le deuxième plus gros exchange au monde, hein. Donc bah voilà, il est tombé, hein. Enfin, on va pas revenir là-dessus, hein. Donc tu vois, ça a été une année qui a été terrible. On est loin des trucs comme on entend souvent en plein boule, où la Chine décide d'arrêter le minage. Tu vois, c'est toujours un peu les mêmes trucs qu'on entend, hein. Où le Bitcoin consomme autant que la Grèce, tu vois, ce genre de bêtises. Bon, là, on est vraiment sur des trucs un peu difficiles. Voilà, il y a des suspicions en plus sur d'autres exchanges, etc. Il y a le FUD, hein, tu vois, c'est-à-dire il y a des rumeurs qui courent, hein, sans forcément qu'elles soient fondées d'ailleurs, hein, mais va savoir qu'est-ce qui est fondé, qu'est-ce qui ne l'est pas, hein. C'est très difficile, hein. Voilà. Donc tu vois, c'est quand même... on vit une période charnière, je pense, dans le monde des crypto-monnaies, où il y a eu une sorte d'adoption quand même, hein, puisqu'il y a à peu près 9% de la population dans les pays riches qui détiennent des crypto-monnaies maintenant. Hein, donc vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et comme tu peux le voir, on a vécu une sorte de de pré-adoption, et derrière s'ensuit une claque magistrale, qui est lié déjà à un contexte macroéconomique qui est vraiment terrible, et puis qui est lié aussi au fait que il y a des acteurs dans le marché des crypto-monnaies qui sont malheureusement des gens pas très honnêtes et qui arnaquent les gens, quoi, hein. Ils profitent un peu du buzz, hein. Rappelez-vous quand ça a été la bulle Internet de l'an 2000, hein, c'était un peu comme ça aussi, hein. Je veux dire, il y a énormément de sociétés qui ont fermé, qui ont disparu, etc. Il reste que les grosses, hein, qui ont pris... voilà. Il est probable qu'on assiste à quelque chose comme ça dans le monde des crypto-monnaies dans les années à venir, hein. C'est pas pour tout de suite, mais dans les années à venir, il est probable que ce soit comme ça, hein. Donc après, allez savoir vers quoi les gens vont se tourner. Est-ce qu'ils vont continuer d'aller vers le Proof of Stake, qui est... qui détient la majeure partie des crypto-monnaies dans le CoinMarketCap 100, dans le top 50 même, c'est du Proof of Stake, hein, faut pas se leurrer, hein. Il y a relativement peu de Proof of Work. Or pour moi, ce sont les seules crypto-monnaies qui sont à peu près dignes de confiance. Bon, si on enlève le fait que le nombre de scams se multiplie, hein, sur tous les types de crypto-monnaies, hein, y compris sur le Proof of Work, hein. Nous on l'a vécu récemment avec un wallet, hein, qui était verrouillé, hein. Donc vous voyez, on est dans une période vraiment très difficile où tous les acteurs du marché subissent le bear market, hein, y compris les mineurs, hein. Il y a des grosses fermes de minage, hein, qui ont commencé à fermer.
Voilà, donc alors, bon, avec ce tableau qui est terrible, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer pour l'année 2023? Bah, pour moi, l'année 2023, ça va être la poursuite de ça, hein, au moins jusqu'à la moitié de 2023. Peut-être qu'on verra un infléchissement des politiques de l'État, des différents États, et en particulier des États-Unis. Hein. Je pense qu'ils vont pas pouvoir continuer de fonctionner comme ça très 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 longtemps, en faisant grimper les taux d'intérêt. Hein. Je pense qu'à un moment donné, ils vont devoir arrêter. Et je pense que ça va se situer aux environs de la mi-2023. Il faudra attendre quelques mois hein, pour que l'économie reprenne. Donc je pense qu'on verra de nouveau le jour, la lumière, en 2024, je pense. Hein. Il y aura peut-être un léger mieux en fin 2023. Mais on commencera à revoir la lumière en 2024. Et ça tombe bien puisque c'est en 2024 qu'il devrait y avoir le halving du Bitcoin. Hein, et je pense que en 2024, on va pouvoir commencer à revoir le sourire et à reprendre des couleurs. Entre-temps, les gars, bah, on serre les fesses, hein, on fait le dos rond. Et on essaie de résister un petit peu à tout ça. Hein, et ma foi, qui vivra verra, hein, comme on dit. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, moi je suis curieux, hein, je lis tout le monde, hein, évidemment. Hein. J'essaie de répondre à tout le monde. Et puis voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Puis je vous dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures. Salut!